Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et je pense que c'est de loin la meilleure vidéo que je pourrais vous offrir sur cette chaîne YouTube parce que elle s'adresse à toute personne qui débute vraiment dans l'investissement de crypto-monnaie. Et puis, je pense même qu'elle s'adresse également à d'autres type d'investissement, donc c'est dans le marché des actions ou de forex ou bien tout type d'investissement en général. Ce type de vidéo s'adresse fortement à vous. Donc c'est vraiment le genre de vidéo que moi également j'aurais aimé regarder lorsque je débutais dans l'investissement des crypto-monnaies, parce que dans cette liste il y a pas mal d'erreurs que moi aussi j'ai commises. Donc j'aurais bien aimé lorsque je débutais que quelqu'un me dise voilà, fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc avoir quelques alertes. Donc, si tu débutes donc dans l'investissement des crypto-monnaies, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Puis, il serait donc important de liker puis de partager la vidéo parce que, comme tu le sais, c'est important pour l'algorithme YouTube, pour référencer la vidéo afin que d'autres personnes également soient touchées par ce type de vidéo. Je le dis parce que il y a de plus en plus de personnes sur la chaîne qui débutent, qui commencent à s'intéresser aux investissements des crypto-monnaies et puis de loin, je remarque et j'observe certaines erreurs. Donc, regarde ceci attentivement. Et puis, sans plus tarder, on va aller vraiment dans le vif du sujet. On va commencer par l'erreur numéro 10. Alors, l'erreur numéro 10 que les personnes commettent le plus souvent lorsqu'elles commencent les investissements de crypto-monnaie, c'est vraiment la recherche du gain facile. Beaucoup de personnes arrivent dans ce type d'investissement parce que elles ont appris que les crypto-monnaies, ça permettait vraiment de s'enrichir, qu'on pouvait gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, puis elles pensent que c'est un accélérateur de richesse, ok? Il y a des gens qui pensent qu'on va investir 1 million dans les crypto-monnaies, puis au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va gagner le double, le triple. Non, ça arrive seulement dans les jeux au hasard, dans les lotos. Ça peut arriver dans les investissements de crypto-monnaies, mais c'est rare, ok? C'est rare. Il faut faire attention. Bien sûr, il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle du trading, ok? Le trading de crypto-monnaie, c'est vraiment un autre concept qui est complètement différent de ce qui est de l'investissement parce que en tant que trader, on va acheter une crypto-monnaie le matin puis on va la revendre le soir ou dans une semaine et on va comme ça se faire de l'argent. Mais lorsque vous avez décidé de trader, c'est comme si vous avez décidé en fait de jouer au poker avec votre argent. Bien sûr, il y a des études à faire, ok, on va faire des études techniques, analyser les graphiques, les charts et tout ça, mais le marché, c'est celui qui a toujours le dernier mot, c'est le marché qui décide. Donc, peu importe l'analyse que vous avez fait, il n'y a aucune certitude qui vous permet de comprendre que parce que j'ai analysé la courbe, je suis certain à 100% qu'en mettant un ordre d'achat, alors mon ordre va s'exécuter tel que défini par mon analyse technique. Donc faites très attention. Voilà pourquoi je pense que l'investissement sur le long terme, c'est vraiment la meilleure façon de faire, au moins pour un début, ok, parce que le trading, c'est quelque chose qui prend vraiment de la connaissance, c'est vraiment quelque chose de très professionnel qui demande déjà de suivre une formation. Mais en général, des personnes qui débutent sont vraiment influencés tellement par le désir et le besoin de lire les charts, les graphes et de trader, ok? Voilà quoi, donc évitez, si vous êtes arrivé dans l'univers des crypto-monnaies parce que vous voulez multiplier votre richesse fois 100 vraiment à une vitesse très accélérée, comme on dira lorsqu'on est dans des investissements des crypto-monnaies, alors vous n'êtes pas au bon endroit, ok? Vous n'êtes pas au bon endroit. La meilleure façon, c'est d'être patient et d'investir sur le long terme. Alors, l'erreur numéro 9 que beaucoup de débutants commettent, c'est vraiment ne pas faire ses recherches. Donc, investir à tout hasard. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, vous investissez dans une entreprise, vous investissez dans un projet. Donc, il est important, avant de mettre son argent dans un projet, quand même de faire quelques recherches qui sont de savoir, mais c'est quoi ce type d'entreprise, ok? Voilà pourquoi on parle de plus en plus et très souvent d'analyse fondamentale parce qu'il est question de suivre en fait l'équipe management du projet. Il est question d'aller voir, mais c'est qui des gens qui pilotent ce projet, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, par quoi est-ce qu'ils sont passés. Allez par exemple sur leur profil LinkedIn, regardez qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé, rejoindre les groupes Twitter, les groupes Telegram, voir ce qui se dit dans la communauté, voir ce que le sentiment des investisseurs dans les différents réseaux sociaux du projet. Donc c'est très important de faire ce genre de recherche parce que ça vous donne en fait une idée de où est-ce que vous investissez, dans quoi est-ce que vous investissez. Et comme j'ai dit, lorsque vous investissez dans une entreprise, de également question de savoir c'est quoi la portée
de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a décidé de créer, qu'est-ce qu'elle innove et c'est quoi son plan d'action. Ok, c'est quoi les stratégies, comment est-ce qu'elle va en arriver là. Ok, donc c'est important donc de faire ces recherches, tu l'as bien compris, et puis ça va permettre en fait d'arriver d'arriver donc à l'erreur numéro 8. Ok, que beaucoup de débutants commettent, c'est de se faire influencer. Ok, donc beaucoup de débutants vont investir dans la crypto-monnaie, dans une crypto-monnaie simplement parce qu'ils ont entendu quelqu'un d'autre investir. Vous avez peut-être votre voisin qui vous a dit voilà, j'ai acheté X, Y, Z de crypto-monnaie, et puis tout de suite vous allez rebondir dessus et aller acheter la même crypto-monnaie sans faire aucune analyse, aucune recherche. Ok, vraiment c'est la pire erreur à commettre. Vous devez être conscient, ok, dans quel type de projet ou bien dans quel type de crypto vous mettez votre investissement parce que c'est votre responsabilité, ok, c'est vraiment votre responsabilité de savoir où est-ce que vous investissez, dans quoi est-ce que vous investissez. Donc, suivez par exemple ma vidéo sur YouTube, je parle des fois de crypto-monnaie et allez tout de suite acheter cette crypto-monnaie, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire, ok. Il faut quand même faire vos recherches. On ne dit pas de ne pas prendre en considération les projets que des personnes mettent sur votre piste. Ça peut être intéressant que les gens mettent sur votre piste certains projets de crypto-monnaie parce que comme vous le savez, présentement, on a plus de 20 000 crypto-monnaies en circulation. Donc, il serait difficile d'analyser chacun de ces projets et vraiment d'en tirer les meilleurs. Voilà pourquoi, de toutes les façons, à un moment donné, vous avez besoin de suivre certaines personnes qui font vraiment ça comme profession, comme métier, de les suivre au quotidien. Et des fois, ils vont vous mettre des pistes de certaines crypto-monnaies, mais en arrière, vous l'avez compris, ça vous demande de faire vos propres recherches. Ok. Erreur numéro 7, c'est essayer de prédire le marché. Ok. De plus en plus, je vois dans les groupes des gens qui vont m'écrire pour me dire telle crypto-monnaie, on l'a acheté. Est-ce que ça va valoir $1 d'ici un an? Est-ce que ça va valoir $20? Ok. Déjà, essayez de se questionner, c'est vrai, on se pose tous les mêmes questions lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, mais ce que vous devez comprendre, c'est que personne ne peut prédire le marché, personne ne peut vous dire à quand il y aura la prochaine correction, quand est-ce qu'on va tomber dans le bear market et tout ça là. Ok, la seule chose qu'on sait, c'est que bon, en général, sur une longue période, sur 1 an, sur 2 ans, on est toujours gagnant. En général, lorsqu'on investit dans des bons projets, c'est toujours payant. Ok, le Bitcoin n'est pas quitté de $1 à $60 000 du jour au lendemain. Non, ça a pris plus de 10 ans. Ok, pour avoir cette performance là. Donc, si vous aviez investi sur du Bitcoin parce que vous pensez qu'au bout d'1 mois, 2 mois, vos $1 vont donner 1 million, vous comprenez que c'est pas la bonne approche. Les gens qui sont enrichis, c'est des gens qui ont patienté au moins 7 ans, 8 ans, et ça vaut également pour tous les autres projets. Donc, si vous achetez un projet de crypto-monnaie aujourd'hui, parce que vous pensez que dans 6 mois, ça va vous rendre riche, ou dans 1 an, ça va vous rendre riche, vous trompez certainement, ok. Vous pourriez faire x2 ou x3 dans une crypto-monnaie, dépendamment de combien vous avez investi, mais vous comprenez que de façon générale, il faut être patient, ok. Il faut être patient et ne pas essayer de prédire le marché. Personne ne peut prédire le marché, ok. Donc, l'erreur numéro 7, c'est de ne pas établir de plan d'investissement. Donc, si tu as regardé ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle en fait de stratégie, ok, de stratégie d'investissement et puis d'analyse des risques. Tu peux aller regarder cette vidéo. C'est également l'une des vidéos très intéressantes qui permettent comme ça de fixer des bonnes bases. Donc, ne pas établir de plan d'investissement, ça veut simplement dire que vous investissez dans une crypto-monnaie sans stratégie. Il est important d'avoir des stratégies et de respecter ces stratégies lorsqu'on achète une crypto-monnaie. J'achète une crypto-monnaie déjà parce que j'ai respecté les différents, j'ai évité les différentes erreurs que je viens de lister jusqu'ici. Puis je me définis une stratégie. Je me dis, ok, j'ai investi tel montant dans la crypto-monnaie, ok, puis je compte retirer par exemple mon capital lorsque la crypto-monnaie va faire 1 x2 ou 1 x4. C'est très important. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie ou bien vous achetez dans un projet, il faut toujours penser à retirer votre investissement. Ça, c'est vraiment la clé, ok? C'est vraiment la clé de tout investisseur. Toujours penser à sortir son investissement, ok? C'est des erreurs que on a tous commis, que beaucoup de personnes commettent. Mais en général, lorsque vous allez entrer dans un marché, acheter une crypto-monnaie, ce que vous allez constater, c'est que le prix fluctue, le prix varie beaucoup, ok. Donc pour vraiment vous comment dire, vous épargner de tout type de risques à venir, il serait donc important
à un moment donné, de respecter votre plan d'investissement établi. OK? Donc, ça, c'est très important. Et puis, ça va nous permettre comme ça d'aller à l'erreur numéro 5. OK? L'erreur numéro 5, donc, que beaucoup d'investisseurs commettent, c'est de tomber en amour avec une crypto-monnaie. OK? Bien sûr, on investit dans un crypto parce que on croit au projet, on adore le projet, c'est un projet intéressant, mais il faut éviter de tomber en amour avec la crypto. C'est-à-dire que il faut pas être aveuglé par les performances d'une crypto, bien par les performances. À la base, on est un investisseur, OK? On est un investisseur, donc on a établi ces plans d'investissement. Donc, à un moment donné, il va falloir respecter ce plan d'investissement là. Alors, ce qui arrive jamais, c'est que lorsqu'on est tombé tellement en amour avec une crypto-monnaie, lorsqu'on aime tellement un projet, on passe à côté de ces stratégies et de ces plans d'investissement. Donc, des fois, la crypto-monnaie va performer, mais lorsque la crypto-monnaie va par exemple se casser la gueule, le prix va chuter, perdre la valeur à moins 60-70%, on aura du mal à se positionner, à sortir du marché parce que on a tellement mis de sentiments dans cette crypto-monnaie, on a tellement mis de sentiments dans ce projet qu'on ne pense pas à prendre ses bénéfices. Donc, évitez de tomber en amour avec une crypto-monnaie. Ça va comme ça nous permettre de chuter. Donc, à l'erreur numéro 4, c'est de stopper ses pertes. OK? Donc, cette erreur est en lien avec ce que je viens de mentionner à l'erreur numéro 5. Donc, il faut apprendre à stopper ses pertes. Bien sûr, lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, comme on a dit, c'est vraiment pour du long terme. Mais des fois, il faut essayer d'observer le marché, il faut essayer de regarder le marché. Et lorsque vous sentez que un projet sur lequel vous avez fait vos recherches commence à dériver, OK, à vraiment, je vais dire, il y a des problèmes, soit dans l'équipe, il y a des divisions, bref, il y a un conflit dans ce projet-là. Pensez à sortir, OK. Il est important de définir dans votre stratégie de sortie et de prise de profit et de gain. Donc c'est très important comme erreur parce que en tant que débutant, généralement c'est ce type d'erreur qu'on commet. OK, donc il est donc important de savoir stopper ses pertes. Stopper ses pertes, c'est-à-dire que lorsque la crypto-monnaie s'effondre, on descend des 80-90% et tout ça là, il faut apprendre à sortir. OK, parce que ce que vous avez compris, c'est que lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, c'est vraiment pour du très long terme. OK, supposons j'ai investi dans une crypto-monnaie aujourd'hui, j'ai acheté cette crypto-monnaie lorsqu'elle valait $1. OK. Maintenant, je me rends compte que la crypto-monnaie est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que le marché est en train de s'effondrer, si bien que le prix est en train d'aller en deçà, c'est-à-dire plus bas que mon prix d'achat. OK. C'est pas une bonne stratégie de laisser le prix aller plus bas que mon prix d'achat. Si j'ai acheté une crypto-monnaie à $1 et qu'elle est montée à $2, alors cela voudrait dire que mon objectif, c'est qu'elle continue de performer, pas qu'elle casse si bien qu'elle va en deçà de mon prix d'entrée. OK, parce que l'objectif pour moi c'est que d'acheter la crypto-monnaie lorsqu'elle est plus basse et de la revendre lorsqu'elle sera plus haute, OK, lorsqu'elle prend de la valeur. Donc, ce que je fais, c'est que lorsque je remarque que la crypto-monnaie est en train de se casser la gueule, j'essaye rapidement de prendre de sortir. D'ailleurs, j'ai déjà pris mes bénéfices, comme je vous ai mentionné plus haut, j'ai déjà pris mes profits. J'ai pris mon investissement parce qu'il faut penser à le faire de temps en temps. Ça, c'est la stratégie qu'on a mis sur pied. Et puis, donc, il faut donc également avoir une stratégie comment dire, de stopper ses pertes. OK. Comme je le disais, donc vous devez stopper vos pertes pour renforcer votre position si jamais le prix va en deçà de votre prix d'entrée. OK. J'ai acheté une crypto-monnaie à $1. Je vais pas laisser que le prix descende et casse les $1. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre rapidement lorsque je sens que c'est en train de s'effondrer. Et puis, je vais peut-être aller acheter plus bas si j'ai toujours de l'estime pour ce projet. Donc, j'espère que tu as compris ça, cette erreur numéro 4. Puis, on va donc chuter comme ça l'erreur numéro 3. Miser tout, OK, tout d'un coup, OK. Ça, c'est quand même une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est-à-dire que lorsqu'elles ont regardé un projet, une crypto-monnaie, si elles ont décidé de mettre, par exemple, $1000 dans cette crypto, dans ce projet-là, alors elles vont miser directement les $1000 et entrer dans le marché tout de suite. C'est pas la bonne stratégie parce que ce que vous devez observer, ou bien ce que vous avez déjà observé, c'est que les crypto-monnaies varient, ça fluctue, OK. Et puis, en général, lorsqu'on prend une position dans une crypto-monnaie, généralement, quelques jours après, le prix de la crypto s'effondre. OK. Voilà pourquoi lorsque vous avez décidé de mettre un certain montant, ou bien une certaine quantité d'argent dans une crypto-monnaie, vous devez donc
investir par palier. C'est-à-dire que si j'ai décidé de mettre 1000 $ dans un projet aujourd'hui, plutôt que d'investir tout de suite mes 1000 $ sur la crypto-monnaie, ce que je fais donc, c'est que je divise par exemple mes 1000 $ par 10, ok, et puis chaque jour, j'investis donc par exemple 100 $, ok, sur ce projet. Ça fait en sorte que si aujourd'hui j'ai acheté pour 100 $ de cette crypto-là, et que demain, le prix va plus bas, je rachète pour 100 $, et puis le troisième jour, le prix va encore plus bas, je rachète encore pour 100 $. Ceci permet donc d'amortir mon prix et d'avoir vraiment un prix moyen du projet ou de la crypto, ok, contrairement à quelqu'un qui a investi tout de suite ses 1000 $ et puis du jour au lendemain, la crypto-monnaie s'est effondrée, ok. Donc vous avez compris, donc il faut apprendre à investir par palier, ce qu'on appelle le DCA. Alors, ceci va mener donc à l'erreur numéro 2 qui est trop diversifier son portefeuille. Donc en général, lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, lorsqu'on est débutant, on essaie d'acheter tout. Ok, généralement c'est parce qu'on suit tout le monde, on est sur tous les réseaux sociaux, on est dans des groupes, le WhatsApp, Twitter, et chaque fois qu'on entend parler du crypto-monnaie, généralement c'est parce que le prix est bas. En général, les nouveaux investisseurs vont juste cibler les crypto-monnaies à faible valeur, c'est-à-dire que lorsque le token vaut encore 0, il y a beaucoup de chiffres après le 0, les gens achètent parce que ils se disent simplement que vu qu'il y a beaucoup de chiffres après le 0, si j'achète par exemple pour 100 $ aujourd'hui, j'aurai des millions de ce token, et dans notre on se dit, ok, si j'ai pu avoir 50 millions de ce token, si un jour ce token passe à 1 $, ça va me faire 50 millions de dollars. En général, c'est la réflexion qu'on a. Et puis voilà comment on va donc mettre des petites valeurs dans plein de petites crypto-monnaies, ok. Et puis en général, c'est une erreur parce qu'il faut investir sur des projets solides. Je préfère aujourd'hui investir sur des projets qui ont plus de valeur, ok, sur des vraies infrastructures, que d'investir sur ce qu'on appelle généralement des shitcoins, qui sont des projets qui ne reposent sur rien. Simplement parce qu'on pense que en ayant une grosse quantité de tokens, plus tard, lorsque la crypto-monnaie va performer, on va être riche, ok. Donc heureux, donc c'est mieux de se concentrer sur des projets intéressants, investir sur des projets intéressants plutôt que de trop diversifier son portefeuille. Alors on va donc chuter donc comme ça à l'erreur numéro 1 qui pour moi est l'erreur que beaucoup de personnes commettent au début. C'est vraiment l'impatience, ok. Trop d'empathie, trop d'impatience lorsqu'on débute dans l'investissement de crypto-monnaie. En général, lorsqu'on commence, on n'est pas préparé au marché, on n'a pas une lecture du marché, on sait vraiment pas comment le marché se comporte, comment tout ça fonctionne. Alors on va mettre de l'argent dans les crypto-monnaies. Et puis, du jour au lendemain, le marché va s'effondrer parce qu'il faut être préparé à ça, ok. Le marché varie, ok. Le marché a vraiment des phases de baisse et de hausse. Puis lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, c'est bien de le savoir au début parce que lorsque vous ne le savez pas, vous prenez vraiment de très mauvaises décisions, et moi je l'ai prise aussi. Et puis beaucoup de personnes qui ont déjà de l'expérience dans l'investissement des crypto-monnaies qui m'écoutent ou bien qui écoutent cette vidéo pourront en témoigner. D'ailleurs, ce serait important de vous lire en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire lorsque vous avez des commentaires à échanger sur la vidéo. Donc il faut donc savoir dans quoi est-ce qu'on investit, dans quel marché, dans quel type de marché on investit, parce que comme vous le savez, les investissements des crypto-monnaies sont reconnus pour leur forte volatilité. Donc ça varie énormément. On peut voir son portefeuille passer de 20 000 $ à 4 000 $, vraiment du jour au lendemain. Ok. Alors ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas comment dire, si vous n'avez pas une bonne maîtrise de soi, parce que c'est vraiment finalement ce qui va vous permettre de créer de la richesse dans ce business, ok. Ce qui va vous permettre d'avoir de l'argent dans les crypto-monnaies, ce n'est pas tant votre expertise de trader ou bien non, ça va être vraiment votre psychologie, votre analyse de vraiment votre maîtrise de patience. Comment est-ce que vous vous comportez lorsque le marché s'effondre, lorsque les crypto-monnaies s'effondrent, ok. Parce que si vous avez compris, si vous avez acheté des bonnes crypto-monnaies, vous devez tout le temps vous poser la question, c'est quoi la valeur de la crypto et c'est quoi le prix de la crypto, ok. Parce que ça c'est vraiment deux notions très importantes. Lorsque vous investissez dans un projet, vous investissez dans une entreprise et vous investissez sur la valeur de cette entreprise, ok. Qu'est-ce que l'entreprise vaut? Donc si la valeur de l'entreprise n'a pas changé jusqu'ici, mais que c'est juste le prix
qui a changé parce que vous devez comprendre, le prix varie, ok? Du jour au lendemain, le prix peut varier, le prix peut aller à la baisse. Prenons un exemple. Vous avez acheté votre voiture, ok? Vous venez d'acheter votre voiture, vous roulez, puis vous décidez par exemple de mettre votre voiture en vente, ou bien des fois vous n'avez même pas décidé de vendre votre voiture. Puis des gens viennent vous faire des propositions sur votre voiture. Votre voiture l'avez achetée à 10 000 $. Puis quelqu'un vient et vous dit, je te propose 9 000 $ sur ta voiture. Vous dites non. Puis quelqu'un d'autre vient et puis dit, je te donne 7 000 $. Une autre personne vient, je te donne 6 500 $. Puis une autre personne vient, je te donne 4 000 $. Est-ce que vous allez vendre votre voiture parce que vous avez des gens qui vous proposent des prix à la baisse? Ou alors vous allez vous dire non, je connais la valeur de ma voiture, je sais ce qu'elle vaut, alors je ne la vendrai pas à ce prix. Donc voilà la question que vous allez vous poser. Et puis elle est fondamentale lorsque vous débutez dans l'investissement des crypto-monnaies parce qu'en général, lorsque le marché commence à s'effondrer, c'est la panique dans la tête des investisseurs. On va se dire tellement on a peur de perdre tout son portefeuille qu'on va se mettre à vendre. Et puis ça, c'est la pire des erreurs. Voilà pourquoi vous devez définir une stratégie pour être sorti du marché au bon moment. Parce que lorsque vous êtes sorti du marché au bon moment, lorsque vous avez pris vos investissements, lorsque vous avez pris votre mise initiale, vous avez le temps de prendre quelques bénéfices. Alors lorsque le marché s'effondre, vous ne paniquez pas. En général, les gens qui paniquent, c'est des gens qui n'ont aucune stratégie, qui n'ont pris aucun bénéfice, qui n'ont pas qui n'ont pas retiré leur investissement ou bien leur mise initiale du projet. Ça fait que quand la crypto-monnaie commence à faire moins 20, moins 30, moins 40, ces personnes-là se précipitent donc pour vendre parce qu'elles ont peur de perdre le peu qui leur reste. OK? Et puis, jamais vous allez observer, votre portefeuille va faire moins 50, moins 60. Mais si vous êtes resté serein dans votre esprit, vous n'avez pas vendu, vous avez confiance en vos investissements, alors ce que vous allez remarquer, c'est que généralement, le portefeuille vraiment reprend de la valeur très progressivement et puis surpasse même les valeurs que vous aviez avant les chutes précédentes. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo, plein d'enrichissement, plein de connaissances et bien sûr que tu vas la liker puis la partager parce que je pense qu'elle pourra aider beaucoup de personnes dans la communauté, surtout des personnes qui débutent, peut-être pas comme toi, mais si toi ça fait un bout que tu es dans l'investissement des crypto-monnaies, ce serait intéressant donc de la partager pour qu'elle circule dans la communauté. Laisse-moi donc un pouce, ok, donc like la vidéo puis partage et on se voit dans les prochaines vidéos. Salut.